As-tu déjà vu passer un train de marchandises et arrêter de compter les wagons parce qu'ils ne finissaient tout simplement pas? Multiplie cela par 7. Il y a dans ce classement des trains qui fonctionnent sans conducteur, d'autres où les gens voyagent sur du minerai de fer en plein désert faute d'autres options, et un qui a pris une journée entière de travail pour être assemblé avant de bouger d'un mètre. Qu'est-ce qui pousse l'ingénierie à aller jusque-là? Le train qui a transformé une carte postale en un record. Nous commençons par le seul train de passagers qui mérite d'être dans ce classement. Et cela devrait déjà te dire quelque chose. En 2022, les chemins de fer rétiques de Suisse ont assemblé 25 wagons, les ont connectés en une seule formation de près de 2 km et les ont envoyés traverser les Alpes. L'itinéraire traverse le viaduc de Landwasser, une arche de pierre de 65 mètres de hauteur classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, où le train tourne dans le vide comme si la gravité n'était qu'une suggestion. Un train de passagers record mondial, franchissant l'un des passages ferroviaires les plus exigeants d'Europe. Le problème est que les trains de passagers ne sont pas conçus pour cela. Le confort exige de l'espace. L'espace pèse. Le poids limite la longueur. Chaque wagon supplémentaire est un compromis entre ce que le passager veut et ce que la physique permet. Les ingénieurs suisses le savaient parfaitement. Et ils ont décidé de le faire quand même. Les Suisses étant Suisses, si le record n'existe pas, ils le créent. Et si la montagne se dresse, ils construisent un pont. Mais si cela te semble déjà hors norme, ce qui suit opère à une échelle de rareté complètement différente, et cela depuis des décennies. Le train qui transporte toute une ville en mouvement. Mumbai. Heure de pointe. Un train de banlieue de 2,5 km se déplace à 60 km/h avec 5000 personnes à bord. 5000. La population entière d'un village moyen, compressée dans l'acier, avec les portes ouvertes et des gens suspendus à l'extérieur car il n'y a plus de place à l'intérieur. Des passagers sont assis sur les toits. D'autres ont la moitié de leur corps hors du wagon, accrochés à ce qu'ils peuvent. Et ce n'est pas une urgence. Ce n'est pas un jour exceptionnel. C'est mardi. C'est mercredi. C'est tous les jours. Aucun ingénieur ferroviaire n'a conçu ces trains pour fonctionner ainsi. Le manuel a toute une section sur les portes fermées pendant le trajet. Le manuel n'a pas prévu Mumbai. Et voici ce qui est difficile à comprendre. Le système ne dysfonctionne pas. Il répond exactement à ce qu'on lui demande. Une ville de 20 millions de personnes a besoin de bouger. L'infrastructure ne grandit pas aussi vite que la population. Et le train absorbe ce qu'il peut jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Et ensuite, il absorbe encore un peu plus. Ce n'est pas un défaut d'ingénierie. C'est l'ingénierie à la limite de l'humain. Mais au moins, à Mumbai, il y a quelqu'un à l'avant de la cabine. Ce qui vient ensuite n'a même pas cela. Le train qui a licencié tous ses conducteurs en 2018. En 2018, Rio Tinto a pris une décision qu'aucune entreprise ferroviaire n'avait prise auparavant à cette échelle. Elle a retiré tous les conducteurs de ses trains. Elle ne les a pas réaffectés. Elle ne les a pas mis dans des bureaux. Elle les a rendus superflus. Depuis, l'auto-haul fonctionne seul. Nous parlons de convois de jusqu'à 3,2 km et 240 wagons traversant le désert de l'Australie occidentale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans personne en cabine. Le système navigue grâce à des signaux radio, des capteurs répartis le long de la voie et des algorithmes qui prennent des décisions en temps réel sur la vitesse, le freinage et la position. Si quelque chose échoue, le train le détecte avant qu'un humain ne le fasse. Et le volume que déplace ce système est difficile à concevoir. 1440 millions de tonnes de minerai de fer par an. Pour mettre en perspective, cela dépasse largement ce que déplacent des systèmes ferroviaires entiers de pays de taille moyenne dans le même laps de temps. Ce qui rend l'auto-haul étrange.
ce n'est pas la technologie. C'est que la technologie n'est plus expérimentale. Cela fait 7 ans qu'elle est l'opération normale. Le train autonome n'est pas l'avenir du transport lourd. Il est son présent, fonctionnant maintenant même pendant que tu lis ceci. Si cela te semble déjà fou, abonne-toi, car les positions 3 et 1 n'ont directement aucune explication logique. Le train, qui est la seule route pour 2,5 millions de personnes. Il y a une route en Mauritanie qui traverse 704 km de Sahara. Il n'y a pas de route, pas de bus, rien, sauf du sable, de la chaleur et un train de minerai de fer qui part des mines de Zouéra et arrive au port de Nouadhibou, tirant jusqu'à 300 wagons et 25 000 tonnes de minerai. Et au sommet du minerai, des gens voyagent, des personnes qui passent des heures assises sur le fer brut, sous 45 degrés, sans toit, sans siège, sans rien pour les séparer de la charge, sauf les vêtements qu'elles portent. Des familles entières, des personnes âgées, des enfants. Car pour 2,5 millions de personnes dans cette région, ce train n'est pas une option de transport. C'est la seule connexion qu'ils ont avec le reste du monde. Personne n'a conçu cela ainsi. Les wagons sont des trémies ouvertes conçues pour le minerai, pas pour les personnes. Mais le besoin n'attend pas que l'infrastructure adéquate arrive. Le besoin utilise ce qui est disponible. Et ce qui est disponible est un train de marchandises qui chaque jour décide, sans l'avoir choisi, d'être aussi le seul moyen de survie pour une région entière du continent africain. Ce n'est pas le train le plus long du classement, ni le plus lourd, mais c'est celui qui porte le plus de poids réel. Le train le plus lourd qui part à heure fixe tous les jours. Le train de Mauritanie transporte des personnes qui n'ont pas d'autre choix. Le Sichen Saldanha transporte du minerai de fer qui n'est pas pressé, mais il arrive tout de même, chaque jour, à l'heure indiquée. Transnet Freight Rail exploite cette bête sud-africaine des mines du Northern Cape jusqu'au port de l'Atlantique. 4 km de long, plus de 200 wagons, 34 000 tonnes de minerai par voyage. Pour se faire une idée du poids, cela équivaut approximativement au poids de 340 locomotives diesel standard, se déplaçant ensemble en une seule formation. Et ce n'est pas un record que quelqu'un a essayé une fois pour le Guinness, puis archivé. C'est le service régulier. Il part, il arrive, il se décharge, il repart. Sans fanfare, sans célébration, avec la même froideur qu'un camionneur pointe à 6 heures du matin parce que c'est son travail. Dans le monde du transport lourd, n'importe qui peut faire quelque chose d'extraordinaire une fois. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est celui qui le fait chaque matin, avec le même poids, sur la même voie, sans que personne ne le considère comme extraordinaire. C'est ce que fait le Sichen Saldanha. Transformer l'impossible en routine. Mais l'Inde vient d'arriver avec quelque chose que personne n'attendait. Et elle l'a fait en 2025 sans demander la permission à personne. Le géant qui est arrivé sans prévenir en 2025. Août 2025. L'Inde présente le Vasuki. Sans avertissement préalable. Sans période d'essai annoncée des mois à l'avance. Directement en tant qu'opération standard. 4,5 km de longueur. Wagon spécialisé pour le ciment et le clinker. Trajet entre Sonagar et Donouni. Et lors des tests d'efficacité, 75 km/h, une vitesse qui ne devrait pas être possible pour quelque chose avec cette masse se déplaçant sur ses essieux. Le nom n'est pas un hasard. Dans la mythologie hindoue, Vasuki est le serpent qui entoure le cou de Shiva, le dieu de la destruction et de la renaissance. Une créature de pouvoir sans limite, enroulée autour de ce qui peut tout détruire et aussi tout recréer. Quelqu'un au chemin de fer indien a choisi ce nom en sachant exactement ce qu'il désignait. Parce que ce n'est pas l'Inde qui teste si elle peut le faire. C'est l'Inde qui démontre qu'elle le peut déjà, qu'elle le peut depuis un certain temps et que le système ferroviaire de 1,4 milliard de personnes a encore de la marge pour croître alors que le reste du monde
pensait qu'il avait déjà atteint son plafond. Le Vasuki est impressionnant. Mais cela fait 24 ans qu'il poursuit celui qui vient ensuite. Et il ne l'a toujours pas rattrapé. Celui qui a mis 16 heures à démarrer et à tout casser. 21 juin 2001. Région de Pilbara, Australie occidentale. BHP, Iron Ore, assemble le train le plus long jamais posé sur des rails par l'humanité. Et ce qui attire le plus l'attention, ce n'est pas ce qu'il a fait, c'est le temps qu'il a mis pour être prêt à le faire. 16 heures d'assemblage. Une journée entière de travail pour connecter 682 wagons en une seule formation avant de bouger d'un seul mètre. Le résultat ? 7,353 km de train. 82 000 tonnes de minerai de fer. 8 locomotives. General Electric réparties sur toute la formation, générant un total de 32 000 chevaux de puissance pour permettre à ce serpent d'acier de prendre les virages sans se briser en deux. Pour transporter la même charge par route, il aurait fallu 500 camions de 18 roues. En ligne, ils occuperaient l'autoroute de bout en bout entre deux villes. Ce train l'a fait en un seul passage, sur une seule voie. Et ensuite, il est entré dans le Guinness World Records, où il est resté depuis plus de 2 décennies sans que personne ne l'ait dépassé. Les trains qui circulent aujourd'hui à Pilbara mesurent entre 2 et 3 km, la moitié. Et personne n'a retenté ce qu'ils ont fait en 2001. Cela en dit plus sur où se trouve la véritable limite que n'importe quel chiffre. Ce que ces trains disent de nous. 7 trains. 7 problèmes que l'infrastructure conventionnelle n'a pas su résoudre. Les Suisses ont transformé un viaduc classé au patrimoine mondial en un record. Mumbai, transportant une ville entière avec les portes ouvertes. L'Australie opérant sans conducteur depuis 2018. La Mauritanie, utilisant des wagons de minerai comme seul transport pour des millions de personnes. L'Afrique du Sud, répétant l'impossible chaque matin. L'Inde apparaissant en 2025 sans demander la permission. Et Pilbara, 2001, avec une limite que personne n'a voulu franchir à nouveau. Et ce n'est pas tout. Si les trains les plus grands et étranges du monde t'ont semblé fou, cette vidéo va vraiment te laisser bouche bée. Regarde-la pour ne pas te la faire raconter.